Bonsoir à tous, bienvenue au Cinéma Capitole et à la Cinémathèque Suisse. Ce soir, c'est une présentation, c'est une projection qui nous tient vraiment très à cœur pour pas mal de raisons. D'abord, c'est un film exceptionnel que vous allez découvrir ce soir, La vocation d'André Carrel. Je vais essayer d'énumérer quelques raisons, et puis après, on passera au film, et puis on écoutera de la musique. La première raison, c'est que c'est le premier rôle important de Michel Simon au cinéma. Vous verrez, Michel Simon a même pas 30 ans, et c'est un jeune acteur qui fait ses premiers pas, et dont on devine qu'il sera bientôt un très grand acteur. Il n'a pas encore joué avec Vigo, il n'a pas encore joué avec Carnet, il n'a pas encore joué avec Renoir, mais tout est déjà en place. Et on voit, si vous regardez son visage, même s'il n'a pas le rôle principal, vous voyez là le grand acteur qui sera, et la mobilité faciale, et les grimaces extraordinaires qui feront de lui une des immenses figures du cinéma francophone et mondial. C'est donc avec pas mal d'émotions qu'on voit ce Michel Simon jeune. Et tout le monde n'a pas vu ça à l'époque. Moi, en préparant un petit peu cette soirée, je me suis amusé à feuilleter un petit peu la presse de l'époque, et j'ai vu la Tribune de Genève de 1925 qui disait, peu après la sortie du film, que ce jeune acteur ne jouait pas dans le ton, et qu'il s'agitait dans le registre de la pitrerie, et que ça se faisait aux dépens du film. Donc le journaliste qui a écrit ça est mort, et tout le monde a oublié son nom, et c'est pas le cas de Michel Simon. Voilà. La deuxième chose qui rend ce film extraordinairement intéressant, c'est que c'est un film atypique pour la Suisse de l'époque. À l'époque, la production nationale s'intéresse plutôt aux montagnes, je dirais même à l'héroïsme montagnard. Le film de Jean Chou est un film romantique, un film lyrique, qui est tourné au bord du Léman. Et il y a quelque chose de tout à fait atypique aussi, en ce sens que on voit aujourd'hui, en plus de l'histoire, en plus du film qui a ses qualités, qui a ses acteurs, que ce film a aujourd'hui une réelle valeur documentaire. On voit, ce film a été tourné à Genève, sur le Léman, sur la côte savoyarde, aux alentours de Vevey. On voit le Léman de l'époque, on voit les gens de l'époque, on voit les bateaux et les bateliers de l'époque. C'est un spectacle extraordinaire et dont on n'a pas beaucoup de traces par ailleurs. Donc ce film a une valeur documentaire aujourd'hui qui est frappante et qui est réellement intéressante. Ça me permet un petit aparté sur le rôle des cinémathèques. Souvent on nous demande à la cinémathèque, mais comment est-ce que vous faites pour sélectionner les films, pour garder les films, pour choisir les bons? La réponse est toujours la même, on garde tout. Et on nous dit, mais vous gardez tout, vous gardez les trucs bien, vous gardez les trucs moyens, vous gardez les trucs nuls, on garde tout. Et pour la bonne raison qu'on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui aura de la valeur plus tard. Et c'est bien le cas de ce film. C'est probablement, c'est pas le plus grand film de Jean Chou, qui était jeune et qui a fait Jean de la Lune avec le même Michel Simon plus tard. C'est pas le plus grand film de Michel Simon. Mais cette valeur documentaire dont je vous parle, elle est apparue que des années et des années plus tard. Et c'est pour cette raison qu'à la Cinémathèque Suisse, aujourd'hui, on garde tout, parce qu'honnêtement, on n'a aucune idée de ce qui aura de l'importance plus tard. Donc ce film, qui a acquis avec les années une particularité, une importance, a fait l'objet d'une longue et méticuleuse restauration par la Cinémathèque suisse, qui est partie du négatif original pour présenter le film que vous allez voir ce soir. Il a fait aussi l'objet d'une mise en musique exceptionnelle. Vous allez entendre tout à l'heure le quintet inutile, dont je m'acharne à dire aux musiciens qui portent vraiment mal son nom et que du point de vue marketing, c'est une catastrophe, parce que leur travail a été vraiment formidablement utile. Vous allez entendre une musique qui est une interprétation, qui est une rencontre entre d'une part un film que le quintet inutile a découvert et leur univers à eux. C'est des musiciens que vous connaissez parfois pour les avoir vus dans d'autres formations lausannoises, pour avoir apprécié leur travail. C'est donc leur regard du XXIe siècle sur une œuvre qui a 100 ans de plus qu'eux, et c'est une belle rencontre. Je vais encore dire une ou deux choses, juste avant de passer la parole au film et à la musique. Dire que cette projection a lieu dans un double cadre. D'abord une rétrospective de films à la Cinémathèque suisse, qui s'appelle Léman-Colia, c'est-à-dire c'est un regard sur le Léman. En ce moment, si vous venez à la Cinémathèque suisse jusqu'au 13 octobre, vous pouvez voir des films qui ont tous un point commun, c'est le Léman. Donc on part de films
anciens, ceux de Jean Brochet, de Jean Chou, qu'on va voir ce soir, à des films beaucoup plus récents, ceux de Chabrol, ceux de Godard, qui ont aussi été filmés au bord du Léman et qui sont tous très différents. Il a lieu aussi dans un deuxième cadre, c'est celui d'une exposition à Vevey. Cette histoire de Léman, c'est un beau partenariat avec le musée Yéniche à Vevey, et notamment avec le commissaire de l'exposition qui a lieu en ce moment même à Vevey, et que vous pouvez voir aussi jusqu'au 13 octobre, et qui s'appelle aussi Léman-Colia. Alors, si son ancien directeur a la gentillesse de me rejoindre, Dominique Radrizzani, qui est aussi le commissaire de cette exposition, que vous pouvez voir à Vevey en ce moment, et dont on va entendre quelques mots. Donc Dominique, bienvenue au Capitole. Merci. Je sais que vous avez travaillé dur et longtemps pour préparer cette exposition à Vevey, qui est un peu le frère de ce qu'on propose à la Cinémathèque en cinéma. Vous le proposez via la peinture, via la bande dessinée, via tous les arts, c'est une sorte de traité artistique du Léman. Dites-nous un petit peu ce qu'on voit à Vevey, faites-nous envie, parce que tout le monde n'a pas vu cette expo et il faut y aller. En effet, il faut absolument y aller, si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est la réunion de différents médiums, comme vous avez dit, bande dessinée, vidéo, cinéma un peu, j'y reviendrai, peinture, sculpture même. On peut sculpter, faire des représentations plastiques du lac. Estampes, dessins, enfin tous les médiums sont conviés, et j'allais dire tous les artistes, évidemment, faute de place, mais il y a beaucoup d'artistes depuis la Renaissance qui se trouvent réunis au musée Yéniche pour ce traité artistique. Alors quelques noms: Dürer, Bruegel, Turner, une magnifique suite d'aquarelles de la Tate, Courbet, Hodler, Vallotton, évidemment. Je m'en voudrais de ne pas citer Hergé, dont il a été très difficile d'obtenir les planches originales de l'affaire Tournesol, et aussi parce que la bande dessinée est un cinéma de papier, et que l'on est dans ce contexte cinématographique. Il y a beaucoup de planches de bande dessinée. C'est vrai que sur un sujet aussi classique que le lac, il s'imposait pour moi d'avoir une approche anticlassique, donc très mélangée, et en dégageant quelques dimensions essentielles, je pense, artistiques du Léman. Le Léman vaut vraiment son poids de théorie artistique. Je crois qu'on y vient, je vous entends venir, mais la question que j'avais encore envie de vous poser, toutes ces époques, tous ces arts différents, est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans la façon dont ils appréhendent le Léman, dont ils le voient, dont ils les influencent? Alors, oui, il y a une double... je pense dans l'exposition, c'est très clair qu'il y a une articulation entre deux visions, pas opposées, mais très complémentaires, d'un Léman à la fois vision cosmique, planétaire, j'allais dire. En gros, c'est l'expérience qu'on fait en sortant du tunnel de Chèvres quand on revient de Suisse allemande. C'est aussi une vision que plusieurs cinéastes, Chabrol notamment, que vous avez cité, mais Godard et d'autres, ont pu reprendre, se réapproprier. Et l'autre versant de ce même sujet, de ce même thème, alors il est plus lémoncolique ou plus mélancolique. C'est le lac comme miroir de l'âme. Une constante... alors vous avez dit que c'était le premier grand rôle de Michel Simon. C'est aussi le premier grand rôle du Léman, je crois, qui joue bien sa partition dans ce film. Enfin, en tout cas, le premier grand rôle du lac dans un film d'auteur. Il y a une tradition, notamment toute cette partie plus lémoncolique, mélancolique, plus sombre, parfois gothique aussi, qui nous permet de tracer une sorte de tradition iconographique depuis la mort de la nouvelle Héloïse, Julie, dans les eaux de Chillon, en passant par Frankenstein qui veut se jeter dans le lac et laisser ses eaux se refermer sur ses calamités,
en passant par Shelley et Lord Byron qui ont manqué périr, qui ont vu la mort en face pour la première fois sur le lac. Cocteau, dans un film que vous pouvez découvrir, je ne sais pas s'il est déjà passé dans le cycle, L'Éternel Retour, qui donc a été filmé au large de Méry et qui raconte le double suicide de Tristan et Iseult, donc un élément très 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 plombé. Il y en a d'autres. Nouvelle Vague, c'est la mort et résurrection d'Alain Delon, par exemple. Godard aussi va reprendre cette thématique de mort, de résurrection. Beaucoup d'autres artistes. Félix Vallotton, qui est présent aussi dans l'exposition de Vevey, raconte comment il s'est noyé, c'est le mot qu'il emploie, pour bien dire qu'il avait perdu connaissance quand il était gamin dans Le Léman. Donc il y a pour moi c'était le seul intérêt de faire une exposition peut-être sur Le Léman, c'était d'en dégager des dimensions fortes, importantes, à la fois un sentiment d'hyperpuissance, on est Dieu quand on est au balcon du monde, mais aussi le versant plus dépressif, déceptif, c'est l'homme révélé à sa propre finitude, un Léman plus sombre, plus noir, mélancolique. Pour dire encore juste, il y avait dans l'exposition, je suis très content, je voudrais remercier la Cinémathèque de m'avoir permis de prendre la parole, vous inviter tous, ceux qui n'ont pas vu l'exposition, de vous y rendre au plus vite, enfin jusqu'au 13 octobre, dire qu'il y avait une sorte de mise en bouche dans l'exposition, une pièce de Fabrice Aragno, qui est un montage de plusieurs séquences, plusieurs films de cinéma. Donc à Fabrice Aragno, c'est l'assistant de Godard, et un peu à la façon de Jean-Luc Godard, il a monté un film que je trouve très intéressant, qui s'appelle L'Invisible, et qui nous donnait surtout envie de faire un cycle de films. Je suis très content que Frédéric Maire ait répondu oui à cette demande. C'est vrai que L'Hémancolia, c'était un livre, d'abord pour moi, qui s'est accompagné ensuite, deuxième temps, d'une exposition, et puis le troisième volet, peut-être, qui démarre maintenant, c'est le cinéma, le film, L'Hémancolia, sur la toile. Et demain, Frédéric Maire donne une conférence au musée Yéniche à 18h30, je pense, sur cette thématique, donc du Léman au cinéma. Et là aussi, je pense que ce sera très intéressant, je me réjouis beaucoup. Merci beaucoup Dominique. J'allais effectivement finir par un petit aspect agenda. Donc le cycle sur les films du Léman, L'Hémancolia, à la Cinémathèque jusqu'au 13 octobre. Jusqu'au 13 octobre aussi, l'exposition au musée Yéniche. La conférence demain de Frédéric Maire au musée Yéniche à 6h30. Et puis, ce que vous allez voir dans un instant, le film La vocation d'André Carrel, avec la musique originale du Quintet Inutile, sera sur un DVD disponible à la fin de l'année. C'est un DVD qui sera consacré à la fois à Michel Simon et à François Simon, son fils, qui contiendra plusieurs films, La vocation d'André Carrel, Le Fou de Claude Goretta, qui est un des grands rôles de François Simon, des documentaires d'Anna Simon, consacrés à sa famille, à Michel, à François, et toutes sortes de bonus qui viennent des collections de la Cinémathèque suisse et de la RTS. Donc il y a pas mal de choses à faire. Le moment est maintenant venu de passer à la musique et au cinéma. Alors je vous demande de faire un accueil triomphal. J'aurais adoré les avoir sur scène et leur demander 2 mots, mais on m'a dit qu'ils étaient terriblement concentrés et tendus et qu'il fallait d'abord écouter la musique. Donc tous les musiciens que je vais nommer maintenant méritent vos applaudissements, mais ils seront à disposition au bar après la représentation pour discuter, pour vous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait. Donc merci d'accueillir Gilles Abravanel, Daniel Perrin, Jean-Philippe Vallen, Anne Gillot et Jean Racine. Belle projection, bonne soirée, à bientôt à la Cinémathèque suisse. Fabien Sévilla à la place de Jean Racine, je me suis planté, mes excuses. Voilà.